Nos salutations s'adressent à la jeunesse congolaise auprès de laquelle nous avons dédié cette analyse. Et pas très longtemps, nous avons été tous bouleversés par la sortie médiatique du général Ekenge et porte-parole de l'armée. Dans sa sortie médiatique, le général Ekenge a démontré comment les Tutsis représentent une menace pour la région des Grands Lacs en général, mais aussi pour la République démocratique du Congo en particulier. Et il a aussi démontré comment les femmes Tutsis sont des parasites, pour ne pas dire un virus, que le Rwanda utilise pour infiltrer notre classe politique. Ainsi donc, vous verrez que chaque autorité congolaise, pour ne pas dire toutes nos autorités, a soit une femme Tutsi, soit une copine ou une concubine qui est Tutsi. Et celles-ci sont utilisées comme des espionnes pour nous espionner, acquérir les informations top secrets auprès de nos autorités et les fournir au Rwanda. Et cela a coûté la liberté au général Ekenge. Parce que par la suite de sa sortie médiatique, le général Ekenge a été arrêté. Mais aussi, nous avons vu le chef de l'État qui, à son tour, a exprimé son mécontentement envers les propos du général Ekenge. Ce qui est un point de vue, et un point de vue que moi je respecte personnellement, même si je ne partage pas. Mais le problème se pose. Le plus grand problème, c'est que le général Ekenge n'est pas le tout premier Congolais à dénoncer les plans machiavéliques du Rwanda qui est d'asservir la République démocratique du Congo. Notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila, à son temps, avait déjà dénoncé ces projets machiavéliques du Rwanda, qui est de prendre contrôle de ces grands pays et de nous asservir, nous qui sommes les Congolais. Parce qu'ils prétendent, eux, les Tutsis, avec leur fameux empire humain, être les mieux placés pour gérer la région des Grands Lacs. Être les plus intelligents, les plus stratèges, pour être au sommet du pouvoir. Ainsi donc, vous verrez que dans l'histoire de notre pays, ces gens-là occupent toujours les postes de responsabilité. Mais c'est un problème sérieux. C'est ici là où il y a un problème, chers jeunes. Parce que nous sommes l'avenir de la République, parce que nous sommes l'avenir de la nation, cette question doit aussi nous préoccuper autant que notre propre vie. Parce que notre survie et notre avenir en dépendent. Si aujourd'hui, les Tutsis prenaient contrôle de ces grands pays, eh bien, nous allons rentrer dans notre état initial avant l'indépendance, qui est l'esclavagisme. Nous allons les servir. Et ça, nous ne devons pas le permettre, chers frères. Nous ne devons pas permettre qu'une chose pareille arrive. Nous devons nous unir
unir nos forces pour empêcher qu'un tel projet se concrétise. Le discours du chef de l'État, eh bien, c'est un discours politique. Parce que ce n'est pas pour la première fois que le chef de l'État dit haut et fort que les Rwandais ou les Tutsis congolais sont véritablement des Congolais. Il avait dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Cela avait créé une polémique. Le problème avait fait couler de l'encre et salive. Non, c'est que nous devons savoir que ce que le chef de l'État dit, ce n'est rien d'autre que des discours politiques, tout simplement parce que nous sommes dans une période très difficile de notre histoire et nous sommes en train de chercher la paix à tout prix. Et pour le faire, parfois, nous devons flatter nos bourreaux. Nous devons flatter notre adversaire. Étant donné que les discours de haine sont un alibi que le Rwanda utilise pour défendre son action, ils nous accusent de xénophobie. Ils disent que les Tutsis, les Hutus sont persécutés en République démocratique du Congo pour légitimer leur action qui est illégale. Ainsi donc, le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il doit, à son niveau, flatter ces derniers pour dire le contraire de leurs arguments, pour dire le contraire de ce qu'ils avancent comme moyen de défense. Mais cela ne doit pas nous aveugler, chers jeunes. Cela ne doit pas nous aveugler, chers frères. L'avenir de la nation est en danger. Nous avons hérité ce pays de nos aïeux. Si nous sommes incapables de les changer, de l'améliorer, de l'innover, il vaut mieux pour nous de léguer cette nation à notre descendance telle que nous l'avons héritée que léguer une nation sous occupation d'une force étrangère. Ou sinon, nous serons responsables de notre propre malheur, mais aussi les responsables des malheurs de la génération future. C'est la raison d'être de cette analyse. Chers jeunes, sortons dans la distraction. Les Tutsis se préparent. Ils le disent haut et fort que leur objectif est de prendre contrôle total de la République démocratique du Congo et de gérer cette nation pour bien les piller. Et ils ne sont pas seuls. Il y a une main noire qui est derrière ces gens-là. Une force étrangère très puissante qui est derrière ces gens-là. Et si nous, par naïveté, nous laissons faire sous prétexte de notre hospitalité légendaire, nous paierons de notre sang. Nous paierons de notre force. L'air est à l'éveil patriotique. Le Congo aux Congolais. Tel doit être notre discours. Toute forme de mixation doit être dénoncée avec la toute dernière énergie.